Bonsoir à toutes et à tous. À nouveau, dans la continuité de mes camarades qui ont présenté au préalable. Merci pour cette invitation, pour cette occasion pour présenter mon projet de recherche, car dans le temps imparti, je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin. Dans la continuité des échanges qu'on a déjà pu avoir, je réalise une thèse qui vise à documenter les effets de moyen et long terme des conditions de travail sur la santé des sapeurs-pompiers. Mon travail de recherche s'inscrit pleinement dans le champ de l'ergonomie, qui consiste en partie à analyser les différentes dimensions du travail réel, donc d'un point de vue technique, organisationnel, social, et donc ne se limite pas à la question de la toxicité des fumées, par exemple, ni au cancer comme atteinte à la santé. Ah, ça marche pas. Non. Donc, pour recontextualiser un peu mon travail, il s'inscrit dans le cadre du programme doctoral national en santé-travail qui est porté par l'École des hautes études en santé publique. Il vise à répondre aux objectifs du plan santé-travail 4, qui sont d'une part de faire de la prévention primaire et d'une autre de mieux comprendre et mesurer les interactions entre les conditions de travail et la santé des travailleurs, ce qui rejoint un peu tous les échanges qu'on a pu avoir jusque-là. Donc, je suis rattachée pour cela au Centre de recherche sur le travail et le développement, le CRTD du CNAM, et je bénéficie d'un co-encadrement bidisciplinaire en ergonomie et en épidémiologie. Et c'est pour cela avec l'Institut, sous le soutien de l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Et par ailleurs, ma thèse s'intègre aux travaux du Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail, le GIS-CREAT. La DGSCGC, donc Direction générale de la sécurité civile et gestion de crise, soutient ce projet dans le cadre d'une convention de recherche avec le CNAM qui me permet de pouvoir accéder au terrain d'investigation et aussi de financer les missions et activités de recherche afférentes, comme par exemple la publication d'articles. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le contexte de ma thèse, mes objectifs de recherche et la méthodologie générale mise en place. Donc, pour revenir, même si je ne vais pas réinventer l'eau chaude, on va refaire un petit point sur la littérature internationale. Donc, on sait que en épidémiologie et en toxicologie, on identifie les pompiers comme une population à risque élevé de maladies cardiovasculaires et respiratoires, de troubles de la fertilité, de certains cancers, et ce malgré qu'ils aient une condition physique nécessaire à leur fonction, le maintien d'une condition physique nécessaire à leur fonction. On a aussi donc les travaux du centre de recherche, du Centre international de recherche sur le cancer, qui dit que l'exposition professionnelle des pompiers est cancérogène, mais les études sont limitées par des données qui sont jugées partielles en raison de la variabilité du risque et de la question de la durée d'exposition au travail. Aussi, la littérature sur les sapeurs-pompiers appréhende souvent leur santé ou leurs conditions de travail en isolant un facteur de risque ou une caractéristique du travail. Par exemple, on a des recherches sur les contraintes physiques, sur l'exposition aux produits chimiques, qui peuvent être aussi, comme on a pu le voir, être multiples, mais du coup, que dans ce cadre chimique, les effets des équipements de protection individuelle, le travail de nuit, mais il y a peu de travaux qui s'intéressent à l'activité de sapeur-pompier dans une approche qui est plus systémique, donc qui prendrait en compte toutes ces variables. Alors que, comme on a pu le voir aussi précédemment, les rapports de la CNRACL, de l'ANSES et les études du plan santé-travail 3 pointent d'une part des évolutions notables du métier, mais aussi d'une autre que tout au long de leur carrière, les expositions des sapeurs-pompiers peuvent relever simultanément de nuisances chimiques, physiques et biologiques. Associés à d'autres facteurs de risque pour la santé, tels que le travail de nuit, la pression temporelle, les environnements variés comme le bruit, chaleur, inondation, les conflits, tout ça au contact d'un public en difficulté, favorisent potentiellement la survenue de troubles infrapathologiques, voire de pathologies. Ce qui rejoint aussi les échanges depuis tout à l'heure. Il y a aussi des recherches en ergonomie qui ont étudié le métier de sapeur-pompier, notamment pour la gestion de crise, la conduite en situation d'urgence ou la gestion du stress. Il y a aussi l'ergotoxicologie qui propose des méthodologies d'évaluation des expositions dans diverses situations professionnelles. Cependant, il n'y a pas justement de lien qui a été fait entre ces études et la préservation ou la construction de la santé tout au long de la carrière des pompiers. Donc, moi, pour documenter les effets de moyen et long terme des conditions de travail des pompiers, je me suis posé plusieurs questions. Si les résultats nord-américains sont que partiellement extrapolables à la situation française, qu'est-ce qui nous enseigne sur les démarches d'investigation et les méthodes qu'on pourrait développer?
Ensuite, comment on pourrait rendre compte justement des modalités d'exposition et de contamination, de régulation ou non dans l'activité des pompiers face à ces expositions? Comment on pourrait mieux caractériser la santé des sapeurs-pompiers et ses évolutions dans le temps? Et aussi, quel dispositif local et national serait à construire ou à renforcer? Voilà, ça c'était mes questions de recherche qui m'ont permis de guider du coup mon travail et qui m'ont permis aussi de poser ces objectifs suivants, qui sont de faire un état des lieux dans un premier temps des connaissances, donc tout ce qui est système de recueil, gestion de données existants pour constituer un corpus de connaissances pluridisciplinaires sur les conditions de travail, mais aussi sur les effets sur la santé, les moyens qu'on a pour les objectiver, les moyens de prévention, mais aussi les atouts et limites des systèmes de gestion de données de santé au travail chez les pompiers ou en service. On a un second objectif, du coup, dans ce cadre-là, qui alimente aussi le premier et vice-versa, qui est donc de documenter le travail réel des sapeurs-pompiers. Et donc, par cela, je veux dire de définir un périmètre d'analyse de terrain avec différents critères à préciser, bien sûr, avec les acteurs impliqués, ce qui est en cours. Donc, par exemple, le nombre, la durée, la diversité, la disponibilité et la faisabilité aussi de cette étude. Donc, pour documenter les conditions de travail actuelles, mais aussi celles passées. Et l'idée, c'est d'analyser l'activité des sapeurs-pompiers en prenant en compte un maximum de variables aussi, comme par exemple le statut, le genre, l'âge, l'ancienneté, le territoire, et chercher à documenter les conséquences qu'il y a sur la santé à moyen et long terme. Ensuite, il y a un troisième objectif. Donc, à partir de ces deux premiers objectifs, le dernier, c'est de pouvoir contribuer à la co-construction des principes de suivi des évolutions du travail et de la santé en service pour nourrir les initiatives en cours, comme pouvait le dire Thierry Dulion précédemment, l'Observatoire de la santé des pompiers. Donc en termes d'attendus scientifiques, l'idée c'est de faire avancer donc, les connaissances sur les effets moyen et long terme des conditions de travail des sapeurs-pompiers sur leur santé. Donc je rejoins aussi ce que disait Paul Malassini préalable sur cette importance aussi de venir avoir une approche plus diachronique de la santé, mieux comprendre en fait sur le moyen et long terme l'impact des conditions de travail sur la santé. Re-questionner aussi les dispositifs et les politiques de santé et de prévention des risques des sapeurs-pompiers, et ça à différents niveaux, hein, que ce soit à l'échelle plus locale, mais aussi à l'échelle départementale ou voire nationale, par exemple par le biais des doctrines ou autres, et pour une meilleure prévention de la santé des sapeurs-pompiers, aussi en prenant en compte l'évolution de leur travail. Donc aujourd'hui, les éléments concernant la santé des sapeurs-pompiers, ils sont, comme on a pu le voir, assez épars, mais en même temps grandissants. Donc, dans ces conditions, je réalise sur la base d'entretiens de lecture et sur la base d'un questionnaire que j'ai fait circuler auprès de tous les médecins-chefs des SDIS, une cartographie de l'existant, c'est-à-dire les acteurs internes et externes aux sapeurs-pompiers qui produisent des données, et aussi les dispositifs, du coup, par lesquels ces données sont produites, matérielles ou organisationnelles, et quelles sont les données qui sont produites. Donc, ça, c'est la première partie méthodologique qui alimente aussi la deuxième et vice-versa à nouveau. La deuxième, c'est faire les analyses ergonomiques du travail des pompiers en service. Donc là, je prends en caserne ou en intervention. Sur la base d'observation, donc je peux faire d'observation directe auprès des pompiers et d'entretien pour comprendre les situations réelles de travail dans leur diversité et essayer de comprendre les sources de variabilité, les aléas, ainsi que toutes les stratégies, enfin du moins essayer de répertorier un maximum de stratégies individuelles, collectives et organisationnelles euh, qui peuvent être mises en place, et aussi les effets qui peuvent être perçus sur la santé, directement aussi par le biais des entretiens, par exemple. Donc, mon travail porte une attention assez particulière à la co-construction avec les sapeurs-pompiers et aussi leurs représentants, parce que l'idée, c'est quand même essayer de construire des indicateurs qui pourraient permettre de caractériser les conditions de travail et la santé qui vont être retenues in fine, et définir aussi une conduite de projet, de conception, d'animation de l'observatoire qui est en cours, avec les institutions, les acteurs impliqués, aussi comprendre quels sont les moyens loués, éthique, la confidentialité des données, enfin voilà, tout ce que ça implique. Donc voilà, j'ai plusieurs travaux qui sont entamés dans le but de répondre à mes deux premiers objectifs de thèse, mais je pense que pour ce soir, ce ne sera pas l'objet de notre échange. Voilà, je vous remercie de votre écoute malgré l'heure tardive.
Merci beaucoup, Charline, pour cette mise en perspective des travaux qui restent à faire. Je vous propose qu'on prenne maintenant des questions. Avec pour nous une butée, c'est qu'on risque de nous couper l'électricité dans un quart d'heure. Donc, euh, si jamais nous disparaissons, c'est qu'on nous a coupé l'électricité. Mais voilà. Attends, on va gérer les risques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y a des questions dans le chat. Il y a Monsieur Gigondet qui demande bonjour, quel type d'examens complémentaires sont envisageables vis-à-vis de la prévention de certains cancers? Protocole HAS amiante, scan TDM, cytologie, marqueur de métabolisme urinaire. Ça, c'est pour Thierry. Thierry, tu peux répondre? Oui, vous m'entendez toujours? Euh, alors, la réponse, je ne l'ai pas en fait, hein. Je l'ai dit en préambule, je participe à des travaux on va dire, du Conseil scientifique en santé avec sa section santé en service auprès de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui est un collectif auquel est associé donc, des médecins-chefs, la Direction générale, mais aussi des professeurs de médecine du travail. Les réponses ne sont pas aussi simples que ça, on se les pose, hein, parce qu'en fait, notamment, l'exposition de nos pompiers n'est pas celle d'un travailleur qui est par exemple exposé pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc les niveaux d'exposition ne sont pas les mêmes. La question qui se pose, c'est la balance bénéfice-risque entre faire passer un scanner et irradier quelqu'un et dépister quelque chose qui est peut-être de moindre fréquence chez un pompier qui est moins exposé, par exemple. Donc il y a des questions, on se les pose. Il y aura des réponses, je pense, mais elles ne sont pas encore immédiates et je ne suis pas capable de vous répondre de façon on va dire, très précise sur cette question. Moi, j'avais levé la main et si vous permettez, je vais en profiter pour préciser que dans les travaux, notamment de l'Observatoire national de la santé des agents des SDIS, dont a parlé Charlie tout à l'heure et que j'avais évoqué aussi, bien, sont en cours. On a une prochaine réunion lundi prochain. Sont en cours l'élaboration et la validation d'une feuille de traçabilité qui est indispensable pour participer à la reconnaissance. Donc, il y a cette question de traçabilité des expositions, que ce soit au fumée d'incendie, mais à d'autres choses. Et puis, deuxième notion aussi, enfin, deuxième question qui est là aussi posée au niveau de l'Observatoire et qui va aboutir prochainement, c'est la réalisation d'une visite de fin de carrière qui permettrait à tous les pros, en tout cas, mais peut-être aussi des volontaires, de faire le point sur un état de santé, comme ça se fait un peu dans les armées, et de pouvoir remettre les fiches d'exposition, on va dire, de l'exposition complète de la carrière ou de l'activité d'un pompier volontaire. Donc, d'un côté, fiche de traçabilité, de l'autre côté, constitution d'une visite de fin de carrière qui sont en cours d'élaboration au niveau national et qui vont être proposées ensuite à l'ensemble des 10. Merci. Alors moi, je voudrais apporter un complément dans la perspective de la discussion. Donc, il y a effectivement des protocoles qui peuvent caractériser, je dirais, des effets de santé, mais il y a aussi toute une réflexion à avoir sur comment on évalue les expositions en situation, en post-situation, puisqu'on a vu qu'on avait quand même un risque de contamination croisée. Et là, il y a des techniques qui existent et que probablement dans les mesures qui sont développées dans un certain nombre de SDIS précurseurs, il y aurait aussi à produire ce type de connaissances-là, hein, le fait de gérer sur des circuits différents les vêtements propres, les vêtements sales. Est-ce qu'on est sûr que on diminue fortement les contaminations cutanées, par exemple? Là, il y a un certain nombre de questions de recherche qui pourraient être alimentées et où il y a des outils, en tous les cas, qui existent pour pouvoir faire ça. Il y a une question, Charline, de Monsieur Paul Lebé. De par les problématiques liées aux situations d'incendie et leur côté aléatoire de survenue, comment méthodologiquement Charline compte s'y prendre pour accéder au réel de ces interventions? Est-ce que c'est la simulation et le récit de ces interventions? Est-ce que c'est une solution? Quelles sont les limites à prendre en compte dans l'analyse des résultats? Charline? Alors, je suis aussi en train de bien analyser la question, mais
Globalement, si c'est une question vraiment purement méthodologique en tant qu'ergonome, euh, il y aura déjà un enjeu à cibler les situations. En fait, j'ai passé déjà une phase exploratoire, ce que je suis justement en train de traiter et tout, mais il y a globalement, moi, je décalais en fait dans les engins à moindre intervention. En fait, je suivais directement les pompiers. Mais là, l'idée, c'est de cibler des situations et de voir un petit peu, à partir des récits aussi et de ce que redisent les pompiers qui feront partie de l'étude, aussi de voir quelles sont ces situations, qui sont les situations qui pourraient le mieux rendre compte des difficultés ou au contraire des ressources de l'activité. Mais pour l'instant, c'est encore en discussion, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de m'avancer, mais d'ici les prochains mois, il y aura plus d'informations sur le sujet. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un protocole pour essayer d'accéder à ce qu'on pourra appeler une situation d'exposition caractéristique? Alors, pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que ça veut dire que, puisque le feu c'est toujours aléatoire, et donc est-ce qu'il y aura un protocole avant qui va te permettre d'identifier une situation d'exposition caractéristique? Bah, en fait, moi pour le coup, ça va vraiment dépendre en fait des situations. Peut-être que je vais même pas relever. En fait, peut-être que les situations qui ressortiront aussi des premières analyses seront pas forcément focalisées sur les incendies, par exemple. Donc, je suis même pas sûre forcément d'aller dans ce genre de situation. Donc, je ne cible pas cette question-là et ça va dépendre aussi de ce qui ressortira de toute la partie entretien qualitative de mon étude. Effectivement, en sciences, l'évaluation se fait par la répétabilité. Et donc, le fait que quand on fait la même chose, on obtient le même résultat. Et un des points pour cette répétabilité, qui a un ancrage intéressant d'ailleurs pour la recherche, c'est la formation sur les COEP, tous les caissons d'incendie, donc ces simulateurs. Pourquoi c'est intéressant? Pour deux aspects. Le premier, c'est que les quantités de combustible sont assez similaires à l'intérieur pour limiter les risques. Les modules sont assez similaires et les formateurs ont quasiment tous été formés selon la même méthodologie. Ce qui veut dire que ces coop, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Collège Rovinj en Suède, que vous soyez à peu près partout en France, la méthodologie, les protocoles sont très similaires. Malheureusement, l'incendie, effectivement, étant quelque chose d'aléatoire, les expositions peuvent aussi fortement varier en fonction des conditions météorologiques, en fonction de l'humidité, en fonction de la température. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être un point d'ancrage. En tout cas, c'est la solution, la situation d'incendie la plus répétable d'un point de vue scientifique qui nous est donné de voir. Et peut-être que les études, dans un premier temps, permettraient d'aller pourrait commencer à ce niveau-là pour être après déployé, extrapolé. Je ne sais pas, hein, c'est une idée comme ça. Alors après, on a peut-être deux questions et puis on va peut-être arrêter là. Donc on a une question sur la traçabilité. En fin de compte, les critères de traçabilité seront-ils intégrés au logiciel Nexis pour la partie compte rendu d'intervention? Ce qui repose la question de quelle traçabilité, mais de quoi? Qu'est-ce qu'on va tracer? Donc, quels sont les polluants auxquels on a été exposé? Ce qui semble assez compliqué, mais quand même, c'est une vraie question. C'est-à-dire, à partir d'un incendie, quelle traçabilité on va garder de l'exposition du pompier? Et je dirais que c'est la même problématique pour les produits chimiques que pour l'ensemble des travailleurs aujourd'hui. Et ensuite, on a une seconde question qui est liée au temps, aux heures supplémentaires qui sont faites. Et alors, elle a été faite un peu plus haut. On parle de 649 heures supplémentaires qui représenteraient 15 ans d'exposition imposée par le fait qu'il manque des gens et que de toute façon, c'est un temps d'équivalence. Ça veut dire qu'il y a des réponses organisationnelles? Alors, supplémentaire par rapport à quoi le scientifique répond ça? C'est-à-dire qu'une exposition, elle doit être aussi faible que possible. Pourquoi? Parce que les facteurs ne sont pas tant les heures supplémentaires qu'on va faire, les facteurs et la variabilité est plutôt individuelle. On sait bien que, quelle que soit la maladie, quel que soit même un toxique simple, la réponse d'un organisme va être sur une distribution gaussienne et donc très différente
d'un individu à un autre. Il y en a qui sont plus résistants à des toxiques comme le monoxyde de carbone ou comme le cyanure. Et d'ailleurs, dans une même phase de sa vie, dans des phases différentes de sa vie, on va avoir une réponse qui va être complètement différente, au même titre qu'un virus ou une bactérie. Ben, il y a des jours où vous êtes fatigué, vous allez attraper un rhume, et puis vous allez être pendant des années sans l'attraper. Donc, ça veut dire que cette variabilité, effectivement, elle est difficile à appréhender. Pour autant, c'est vrai que l'exposition doit être ramenée, que ce soit d'une manière organisationnelle, que ce soit d'une manière technique, que ce soit d'une manière individuelle, parce que Richard Amnott en a parlé aussi, dans notre propre vie, on a un rôle à jouer pour notre propre santé, et tout ça doit être mis en synergie. Mais pour cela, encore faut-il que la recherche se mette en ordre de bataille, qu'on l'appuie pour ça, par le biais de recherches comme celle de la thèse de Charline du CNAM, les travaux d'Alain ou d'autres, hein, l'ANSES aussi, qui est un appui important. Je ne sais pas ce qu'on ferait, mon cher Harry, sans l'ANSES. C'est un peu un humour peut-être déplacé en ce moment, mais sache que j'ai beaucoup d'estime pour l'appui que tu nous as fait toutes ces années. Et si on peut effectivement assurer que l'ANSES est un organisme nécessaire, eh bien, je le fais et indépendant. Et c'est pour ça, et c'est là que réside sa force. Et je le fais, et tu as tout mon soutien, ça c'est sûr. Donc pour revenir effectivement à ces questions d'exposition, il y aura un rôle organisationnel, puisque la protection, elle est aussi individuelle, mais collective.